Voilà, donc on continue tout droit. Et on va pas aller jusqu'au bout parce qu'on va bientôt rattraper le début. Donc on va laisser entre le point de départ et l'endroit où on va s'arrêter là, à peu près 15-20 cm. Voilà, je vais m'arrêter là et pareil, je fais un point d'arrêt. On coupe le fil et on va préparer donc notre raccord. Donc là, on a nos deux extrémités. On a une quinzaine de centimètres entre les deux. Et donc, je vais faire un pli à peu près à la moitié de la première bordure. Et je vais faire pareil avec la petite la première, celle du bas. Je fais un pli, mais ce qui est important, c'est que je ne fais pas je les mets pas bord à bord. Je laisse à peu près un quart d'inch entre les deux pliures. Donc vous avez ici un espace en fait, les deux pliures ne se touchent pas, donc à peu près 5-7 mm entre les deux. Donc vous marquez bien le pli, les deux plis avec les ongles, et avec des épingles on va plier le quilt pour que ce soit facile, qu'on n'ait pas de tension quand on va raccorder nos deux morceaux de biais. Donc voilà, vous maintenez votre quilt plié pour pouvoir facilement rapprocher vos deux morceaux de biais. Donc je vois ma pliure ici et mon autre pliure ici, et ce que je veux donc c'est les rassembler endroit contre endroit. Donc j'ouvre mon biais du bas, j'ouvre mon biais du haut et je vais les positionner. Alors, si votre bordure du haut, si vous aviez prévu un peu trop, vous pouvez à ce stade couper pour que ce soit un peu moins encombrant. Donc j'ai celle-là, j'ai celle-là. Voilà, donc on a nos deux bandes que l'on a ouvertes. On a pincé le quilt ici pour avoir plus de souplesse de mouvement. Et donc on voit ici sur chacune des bandes la pliure que l'on a marquée avec le doigt. Donc tout simplement vos deux bandes comme ça ouvertes, endroit vers vous, vous allez les rabattre l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et superposer les deux pliures que l'on vient de marquer. Donc comme tout est un peu tendu parce qu'on a du mal du fait du volume du tissu, on va mettre une épingle, voire deux épingles pour immobiliser nos deux bandes dans cette position. Donc endroit contre endroit, et on va piquer au niveau du pli en plaçant une épingle de chaque côté du pli pour fixer tout ça. Voilà.
Donc marquez bien le pli pour pouvoir le voir même après manipulation comme ça. On coupe le fil, hop, on enlève les épingles. Et donc avant de couper ce qu'on vient d'assembler, on vérifie déjà que les deux extrémités sont bien du même côté. Donc si on coupe, parce qu'il arrive qu'on se trompe de sens et qu'on se retrouve en quinconce. Donc les deux extrémités doivent bien être du même côté. Et deuxième chose à vérifier, on enlève l'épingle qui maintenait le quilt plié et on vérifie que on a obtenu ainsi la bonne distance de biais, que ça ne fait que c'est ni trop tendu ni pas assez. Et donc dans mon cas c'est bon, parce que si je tends mon quilt et que je tends mon biais, ça se positionne bien, impeccable. Donc on va continuer, on va pouvoir couper puisque ça va bien. J'ai vérifié, je coupe tout l'excédent, là je laisse à peu près un quart d'inch. Même un peu plus. Et je vais ouvrir la couture pour que c'est pas trop d'épaisseur. Donc avec les doigts, j'ouvre la couture. Et comme on a fait tout à l'heure, je vais redémarrer d'ici, finir. Et vous voyez que ça se positionne vraiment bien. J'ai pas de fronce, j'ai pas trop de tissu, ni dessus ni en dessous, ça tombe vraiment bien. Voilà, donc il n'y a plus qu'à finir cette petite piqûre. Pareil, on redémarre avec un point d'arrêt. On termine avec un point d'arrêt et on coupe. Voilà, donc mon raccord est là et vous voyez que quand je rabats, on ne fait pas la différence avec les autres raccords du biais. Il n'y a pas de pli, il n'y a pas de... Ni sur le quilt, ni sur le biais. Donc, surtout, quand vos extrémités se rejoignent, ne cherchez pas à les mettre bord à bord. Laissez à peu près 5 à 7 mm entre les deux. Marquez bien la pliure. Vous pincez votre quilt. Vous ouvrez vos deux bords, les extrémités vers l'extérieur. Vous les montez l'une contre l'autre et vous piquez au niveau du pli. L'une contre l'autre, endroit contre endroit, vous piquez au niveau du pli, vous enlevez les épingles, vous vérifiez que ça se met bien. Voilà, c'est là. Et si tout va bien, vous pouvez couper l'excédent d'extrémité et finir d'appliquer. Une fois que vous avez fini cette étape, on va couper tout l'excédent de molleton et de tissu de fond, de tissu de dos. C'est seulement à ce stade qu'il faut le faire. Sinon, vous avez des risques que ça bouge et de manquer par endroits de tissu de dos ou de molleton. Donc, gardez tout ça tant que vous n'avez pas appliqué votre biais. Ensuite, vous coupez au ras du bord, là, et vous rabattez. Personnellement, je rabats à la main, à point glissé derrière.
Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et à très bientôt.